Ouais, du coup, il y a tout le monde qui veut gagner en trading, ça c'est une évidence sur les marchés. Et il y a évidemment personne qui veut perdre, hein, ça c'est humain. Et pourtant, tu me disais que l'AMF, enfin, il y avait entre 80 et 90% de traders qui perdaient selon l'AMF. Du coup, voilà, le sujet qu'on va traiter maintenant, ben, ça concerne la majorité des traders sur les marchés. Et donc aujourd'hui, avec Thibaut, donc avec toi, donc qui est du coup trader depuis bientôt 10 ans, si je ne me trompe pas, tu es formateur chez DMT, et bien on va justement parler des pertes en trading, comment vous allez pouvoir les gérer, et comment vous allez surtout pouvoir les diminuer et les accepter. Ça, c'est très, très, très important en trading. On va y revenir juste après. Et surtout, on va nettoyer toutes les fausses croyances qui vous empêchent de progresser. Et c'est la première partie de ce podcast. On va aussi parler voilà, psychologie, taux de réussite, plan d'action réel. Et du coup, à la fin de cet épisode, restez bien jusqu'au bout parce que vous aurez une méthode claire, une méthode précise pour gérer vos pertes, pour les accepter. Vous allez voir que c'est pas très très facile à faire, mais une fois que vous l'avez fait, vous serez bien plus rentable sur les marchés. Du coup, Thibaut, avant de passer à la suite, ce que je te propose, c'est de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas sur ton trading, ta vision et tout ça. Bien, salut Pierre. Moi c'est Thibaut, donc comme tu l'as dit, je suis coach et formateur depuis presque alors 6-7 ans en day trading, et ça fait 10 ans que je fais du trading. Je suis spécialisé sur le marché actions, notamment les actions américaines. C'est la Rolls, le meilleur marché action qui puisse exister, et puis d'ailleurs le meilleur marché par rapport à du forex ou même des matières premières. C'est un marché qui est ultra vaste. On peut s'exposer à n'importe quelle classe d'actifs, crypto, matières premières. Donc en fait, on peut tout trader. Et mon but, du coup, c'est de faire de la performance et en parallèle de former quelques traders tous les ans, pas beaucoup, hein, une trentaine maximum. Le but, c'est de faire du suivi individuel parce qu'il n'y a que ça qui marche. Donc tu disais tout à l'heure, 80% des gens perdent. Eh bien moi, avec mon accompagnement, 80%, en tout cas en 2024 et 75% en 2025, de mes étudiants sont positifs. Comment on arrive à inverser ces statistiques? Eh bien, en faisant du cas par cas, en fait, hein. Il faut connaître la personne, connaître ses affinités, son profil, son aversion au risque, ses tares, ses points forts, ses points faibles, pour pouvoir travailler dessus. Et donc, mes étudiants, je les connais par cœur. Je traîne avec eux tous les jours. Et on a du coaching également toutes les semaines, où on vient faire un travail individuel. Donc, ben, si on parle de taux de réussite, 80% des gens perdent sur les marchés financiers, eh bien c'est dû à différentes raisons, notamment au manque de formation. C'est assez bizarre, mais dans tous les autres domaines autres que le trading, eh bien on se forme pour pouvoir avancer et performer. On a des formations professionnelles, on a des, des études qui sont après peut-être fait en alternance, etc. Ou lors de stages, c'est comme ça qu'on se forme. En trading, il n'y a pas forcément de cursus et les gens parfois se disent, bah non, je vais apprendre par moi-même. Donc le fait de ne pas se former, ça rallonge disons la rentabilité, en tout cas l'objectif de rentabilité. Deuxièmement, on se forme sur ce qu'on voit un peu partout sur Internet. Ce que voit la masse, ce que fait la masse ne fonctionne pas ou peu ou fait dans certaines conditions, ça peut fonctionner. Donc, si on fait comme tout le monde, eh bien, on a à peu près les mêmes résultats que tout le monde. Donc, ça, c'est aussi un autre facteur qui est hyper important. Et puis après, bon, bah, c'est psychologique, gestion du risque, ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. L'être humain n'est pas fait pour gagner sur les marchés financiers. On veut gagner vite, tout de suite. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'instantané. On a faim, on va commander sur Uber Eats. On veut rencontrer quelqu'un, on va sur une application de rencontre. Bon, c'est à peu près ça aussi en trading, c'est on veut gagner tout de suite et gros, mais avant ça, il y a quand même du travail pour comprendre ce que font les marchés. Et donc notre cerveau va réfléchir malheureusement pas de la bonne manière. Donc c'est souvent un des aspects qui fait qu'on perd en trading. Et puis après, bon, il n'y a pas de gestion du risque quand on débute. Donc la gestion du risque, c'est ce qui fait qu'on maintient notre capital. Seul outil finalement qui nous permet de travailler, hein, c'est notre outil de travail, donc si on n'en a plus, ben, on ne peut plus travailler. Donc voilà à peu près les éléments qui font que pourquoi 80% des gens perdent. C'est souvent et avant tout psychologique. Ouais. Ok, ok. Ben, en plus, tu parlais justement de gestion du risque juste avant là, et juste avant de voir comment tu gères tout ça, parce qu'on va y venir juste après. C'est hyper important et c'est, je pense, ce dont les personnes ont envie d'entendre. J'aimerais savoir ce que tu penses, même si je le pense, enfin, je
pour savoir un petit peu. Ce que tu penses de tout ce qu'on voit sur les réseaux depuis quelques années, l'objectif c'est un peu de casser l'image de trading égale Lamborghini plage, tu viens d'en parler, de on veut gagner super vite et beaucoup. On voit partout, et là je le vois de plus en plus, hein, des publicités pour voilà, devenir riche en 2 clics, suis mes signaux, suis ça, suis ça. Toi qui es sur les marchés depuis allez, 9-10 ans, c'est quoi la réalité brute du quotidien d'un trader? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que, voilà, j'aimerais avoir ta façon de voir les choses sur ce sujet-là. Bah, la réalité, c'est que c'est un métier qui est extrêmement dur. Sûrement un des métiers les plus compliqués, notamment parce que c'est de la patience, de la psychologie, une bonne gestion du risque, et on se bat contre les meilleurs de la planète. Tout le monde veut faire de l'argent, donc si à un moment donné tout le monde gagnait, bah, ça serait pas possible. Il faut que des gens perdent pour qu'on puisse gagner. C'est un transfert de richesse, la bourse, hein, ben, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, ça propose des opportunités assez exceptionnelles. Le gain est infini, la perte est également peut être lourde de conséquences. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité. Moi qui suis effectivement depuis 10 ans, ben, je suis passé par tout un tas de déclics pour comprendre ce qu'est réellement finalement le trading. Et, euh, et en fait, ce qu'on voit sur la plupart des réseaux sociaux, pas tout le monde, hein, il y a quand même des gens de qualité, des gens qui font des choses très bien. Tu sens qu'il y a des gens que c'est des passionnés et qui apportent vraiment de la valeur, mais c'est vrai qu'une bonne partie du marché aujourd'hui, c'est vendre du rêve pour pouvoir s'enrichir. Donc c'est fake it until you make it. Mmh. Et c'est une réponse marketing à une psychologie humaine qui est la suivante, c'est-à-dire ben, on veut gagner vite, gros, et donc la réponse marketing, c'est je te vends une formation avec une stratégie qui gagne 90% du temps, où tu vas gagner extrêmement, enfin, des sommes assez conséquentes. Oui, en trading, on peut gagner très gros. Moi, tous les ans, je gagne de plus en plus, donc j'en suis très ravi. Il y a sûrement des gens, il y a même des gens qui gagnent plus que moi, qui ont peut-être une courbe d'apprentissage plus rapide que la mienne, qui ont une aversion au risque différente de la mienne. Et ça, je l'entends, et c'est tout à fait normal. Mais attention de ne pas prendre ses rêves pour une réalité. Et tout est possible sur les marchés, mais ça prend du temps, ça demande du travail, et ça demande de faire partie du top 1% ou 0,10% des traders qui arrivent à trouver et à dégager leur épingle du jeu, quoi. C'est un métier qui est extrêmement compliqué. On se bat contre des fonds d'investissement qui pèsent des dizaines, centaines, de trillions de dollars. Oui, ils n'ont pas les mêmes contraintes, oui, ils n'ont pas les mêmes horizons de temps, mais ça n'empêche que tout le monde veut faire de l'argent, donc eh bien, il faut trouver un edge. Et c'est à la fois pas si compliqué et à la fois compliqué. Trouver un edge, c'est pas compliqué, l'appliquer. Quand euh, tu parles d'edge, c'est un avantage du coup? c'est un avantage statistique que tu as sur le marché où tu as observé une récurrence sur les marchés, tu vas en tirer profit et ça te permet de gagner. Sur le papier, c'est rentable. Sur papier, il y a un avantage statistique. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à l'appliquer correctement et respecter notre plan? Et ça, c'est de l'ordre psychologique, ouais. Ok. Ok, bah, tu parlais ouais, enfin, le plan, tu vas voir, on va en parler juste après. Dans tes toutes premières phrases là, de cette réponse, tu parlais de déclic. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse claque ou ton plus gros déclic sur les marchés, du moins celle qui t'a fait comprendre que ben, voilà, le trading, c'est pas un jeu et tu peux perdre gros, et ben, le montant de cette perte-là, Mais à peu près comme tout le monde. Et je pense que les meilleurs traders ont un taux de réussite en dessous de 30%. en dessous de 30%. Ok. Donc quand on met sur le papier, sur 100 trades, et qu'on se dit qu'on va perdre 70% du temps, et en plus ça c'est sur le papier, parce qu'après il peut y avoir une dispersion des résultats. Sur un échantillon de 1000, tu peux, sur les 100 premiers trades, perdre 80 ou 85 trades. Ouais, ça directement, là, moi, je me suis dit, ouais, le cerveau, il est pas prêt. Je suis pas prêt, ça me ferait chier de me dire, en fait, de suite, si tu perds 80-85 de tes premiers trades, tu vas te dire, mais en fait, je suis pas bon, c'est pas fait pour moi et j'arrête, quoi. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il y a des Ouais, gens ouais. qui gagnent très bien, qui ont des beaux taux de réussite. Mais en fait, la rentabilité, c'est simple. C'est le taux de réussite, gain moyen, perte moyenne. Donc, il faut que ta combinaison, ton équation mathématique, elle fonctionne. Donc, il y a des gens qui vont avoir des taux de réussite très élevés et qui vont avoir une asymétrie, un risque-reward faible. Très bien pour eux, ça fonctionne. Notamment, par exemple, moi, sur la vente à découvert, c'est comme ça que je suis rentable. À l'achat, en règle générale, on a plutôt en swing trading une asymétrie élevée et un taux de réussite faible. Maintenant, tout existe, il en faut pour tout le monde, mais quand on regarde sur le papier les meilleurs traders, en général, on a une asymétrie qui est énorme et un taux de réussite qui est faible. Richard Denis, le légendaire trader des matières premières,
Et du Forex, je crois, bien, il avait à peu près 5% de taux de réussite. Mais quand il gagnait, c'était des monstres, ces trades. Il y en a beaucoup, ouais. Il s'était lancé à un pari avec son ami. Ils étaient traders, ils gagnaient très bien leur vie, même beaucoup. Et l'un pensait que le trading pouvait être appris, et l'autre pensait que le trading ne pouvait pas être appris. Et donc, ils ont lancé une expérience qu'ils ont nommée les Turtles. Ils ont choisi une vingtaine de traders à la volée quand même sur des critères assez spécifiques, mais sans background du coup, de finance et de trading. Et je crois que 80% d'entre eux ont fait plusieurs millions, voire dizaines de millions, et je crois qu'ils ont réussi à faire 400 millions de dollars en quelques années. Et donc il a prouvé à son ami que le trading pouvait être enseigné si on suivait des règles strictes. Et notamment, lui, il a enseigné le fait de rentrer sur une position, par exemple sur une cassure, assez simple, mais derrière, quand il avait raison, quand il avait trouvé le bon cheval de course, eh bien, il allait pyramider. Donc, il avait raison peu souvent, mais quand il avait raison, il gagnait gros, parce Ah qu'il oui. pyramidait, il augmentait sa taille de position sur les bons chevaux de course. Et donc, il avait un taux de réussite extrêmement faible, mais quand il gagnait, eh bien, ça payait. Maintenant, il disait dans un interview, ben, je peux donner mes règles dans le journal Wall Street. Je sais que 99% des gens ne les suivront pas, parce qu'on se sent meilleur que lui, on a toujours cette envie de créativité, et puis peut-être aussi parce que notre psychologie n'est pas à même à supporter 80% ou plus de pertes. Donc c'est ce qu'il disait, et je trouvais ça hyper intéressant, et ça a été vraiment un des déclics pour moi. Quand tu regardes Christian Koulamagi, un des meilleurs traders de ces 15 dernières années, qui a transformé 10 000 balles en plus de 100 millions de dollars, bah, son taux de réussite tout moyen est à peu près de 25%. Ok, ah Et ouais, c'est une énorme croyance que, enfin, je pense que la majorité des traders sur le marché A, c'est que il faut, pour pouvoir être rentable, il faut un gros taux de réussite. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas non, du tout. non, non, c'est l'équation de la rentabilité, comme je te disais, taux de réussite, gain moyen, perte moyenne. Et il faut, la rentabilité, elle est partout à partir du moment où l'edge est positif. Maintenant, il y a des façons de se comporter, notamment avec une asymétrie élevée et un taux de réussite faible. Alors, un taux de réussite faible, tu ne le décides pas, c'est le marché qui te l'impose. Donc avec des stop loss courts, mais aussi parce que tu vas chercher des mouvements assez importants. Eh bien, c'est a priori la chose la plus rentable en swing trading, à l'achat. En vente à découvert, c'est un peu différent. Et donc si tu observes tous les meilleurs traders mondiaux, c'est à peu près ce qu'ils font tous, hein. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, moi ça me fout une baffe de me dire que je vais perdre 70-80% du temps. Et petit exemple, je sais qu'en 2024, mon meilleur étudiant, Giorgio, il a gagné 200% sur les marchés, sur la première année de formation, donc c'est quand même assez fort, et il avait 20% de taux de réussite. Et ce qui est assez fou, c'est que je ne trouvais pas que son trading était exceptionnel. Mais par contre, sa gestion du risque et le choix des actifs, grâce au screener, elle était folle. Il avait une gestion de risque que peu de monde finalement était capable de faire. Même moi, je pense pas que j'étais. Aujourd'hui, je peux être capable de perdre 85% du temps, peut-être plus 70, 60. Et il arrivait à gagner parce qu'il avait une très très bonne gestion et qu'il était souvent ou de temps en temps sur des actifs qui explosaient grâce au screener. Et donc c'est mathématique. Il gagnait 10, 15, 20 fois son risque et quand il perdait un. C'est Donc, énorme. C'est énorme. donc, Le mental, entre guillemets, qu'il faut avoir et la psychologie qu'il faut avoir pour réussir à atteindre ça et la confiance en son trading, c'est quand même, enfin, dans sa gestion du risque, c'est quand même assez fou, quoi. En fait, c'est hyper compliqué d'y arriver. Pourquoi? Ben parce que, et j'en discutais lors de l'interview avec Charlie et Florent, et eux, ils sont arrivés également récemment. C'est que tant que tu l'as pas fait toi, t'y crois pas. Ouais, 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 c'est comme beaucoup de choses, hein. C'est comme tout. Et parce que si tu travailles par un échantillon de 50 ou de 100 trades, ben tu vas pas y croire parce que tu fais que perdre. Il suffit du trade, de 2 trades, de 5 trades, de 10 trades pour te remettre de l'avant et te faire de la performance. Et en fait, quand tu as vécu ce trade-là, tu te dis, ah oui, c'est possible. Mais un débutant qui ne le vit pas, il va douter et il va changer de méthode. Donc en fait, mon but à moi, c'est de les amener, pour ceux qui veulent avoir ce type de trading, ce type d'asymétrie, c'est de les faire durer dans le temps pour qu'ils puissent arriver à un moment où du coup ils vont trouver le bon cheval de course et gagner 10, 20, 30 fois leur risque. Et là, ils vont se dire, OK, il avait Mais c'est raison, je l'ai vécu, maintenant j'ai gagné 30 fois mon risque, j'ai un matelas de gains financiers et je vais pouvoir essayer de réitérer l'expérience. quitte à faire même en démo au début, quitte à faire. Ouais. Oui, mais les gens, ils n'ont pas le temps. Donc en fait, mon but à moi, c'est de leur dire, il faut que vous arriviez à être patient pour travailler un échantillon suffisant pour pouvoir croiser la route d'un actif comme ça.
Et là, vous allez y croire. Mais sinon, après, il y a d'autres façons d'être rentable. Moi, j'ai pas une telle asymétrie que Florent, que Charlie, et pourtant je suis rentable. Donc, on s'adapte au profil. Mais ceux qui veulent vraiment avoir une asymétrie énorme, il n'y a pas trop le choix que de passer par là, quoi. Pour y croire, il faut avoir un trade qui te montre que c'est possible.